Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 2 mai 2022. J'en profite comme en début de mois à chaque fois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc tout ce qui est paiement bancaire, PayPal, absolument sécurisé à 100%. Si vous souhaitez être à mes côtés et assister au brief pédagogique que je fais avec les élèves, donc qui dure environ 1h30, 2 heures quand je dépasse. Après, je fais le brief YouTube. Vraiment, n'hésitez pas. Donc c'est tous les matins à 7h30. C'est disponible en rediffusion. Vous avez aussi accès à une playlist de cours directement qui vous apprend l'analyse technique, la gestion du risque, les indicateurs techniques que je peux utiliser, tout ce qui est RSI, MACD, comment les utiliser dans un trading. Donc, parce que c'est bien de savoir comment ça fonctionne, mais c'est bien aussi de savoir comment les utiliser, comment identifier les zones de rechargement, comment ne pas se faire piéger sur des paraboles. Enfin, je parle d'absolument de tout ça aussi, de l'order flow, l'importance de l'open interest, comment configurer les indicateurs d'order flow, des cours sur Ishimoku, des cours sur l'analyse fondamentale également. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous aurez accès à cette playlist de cours directement. Et aussi, voilà, vous avez toutes les explications de ce qu'on y fait dans l'école, de tout ce qui est disponible. Ici, au niveau du Patreon, je le répète, c'est disponible en rediffusion. À tout moment, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le voulez, donc c'est 40 € par mois, plus TVA. Une fois que vous voulez arrêter, vous arrêtez votre abonnement, vous pouvez le reprendre quand vous le souhaitez également. Et voilà, du coup, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment, qui peu à peu commence à dessiner des choses assez intéressantes. C'est pas encore vraiment le bottom du siècle, mais peu à peu, voilà, on voit que les vendeurs sont en train de perdre en force. Je vais y arriver, désolé. Difficile, hein, le début de semaine. Donc, ils sont en train de perdre de force. On va en parler avec un regain de force acheteur à venir, possiblement, si on a des conditions bien spécifiques que je vais bien détailler. On parlera aussi d'Ethereum et ce sera tout aujourd'hui. Je ne fais pas forcément un point macro. Je pense que je le ferai demain. On va attendre un petit peu l'ouverture de cette semaine pour voir un petit peu ce qu'il en est sur le marché traditionnel. Et en attendant, on va parler que des cryptos aujourd'hui. On fera le point macro demain. Pareil pour les altcoins, n'hésitez pas. Pardon, à me mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Je prendrai les plus intéressants à vous présenter comme d'habitude. Alors du coup, le Bitcoin qui est en zone de rechargement, donc bonne localisation. Rappelez-vous, on est sur la localisation hyper intéressante, là où le marché a vraiment défendu plusieurs fois cette zone par le passé. On voit encore que c'est rejeté pour l'instant. Donc c'est une zone hyper importante. On a identifié ce matin avec les élèves sur Bitfinex une whale qui a reposé des gros ordres et le mec est en train d'être fill. Donc en gros, il est en train d'exécuter des grosses positions à l'achat ici. Il a déjà fill beaucoup de Bitcoin. Hop, on va zoomer un petit peu. Tac. Mais voilà, des centaines de bitcoins qui sont achetés ici. Donc voilà, on a encore ici une zone d'accumulation assez intéressante où le gars pose beaucoup d'ordres. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici où il avait accumulé pas mal. Enfin, je dis il, mais c'est peut-être il au pluriel. Et également, ici, la dernière fois que c'est arrivé, voilà, ils avaient fil beaucoup d'ordres ici. C'était un petit peu la zone de bottom avant. Des rallyes ensuite, tout comme ils avaient distribué ici. Et là, ça rachète ici et ça rachète ici. Donc ça défend beaucoup cette zone de prix qui est hyper importante, on en avait déjà parlé, donc c'est pas anodin de voir des gros ordres ici. Est-ce que ça veut dire automatiquement que c'est le bottom, ça y est, le Bitcoin il va repartir? Non, techniquement on a besoin de plus. Donc on a besoin déjà de récupérer un momentum haussier. Il faut savoir que depuis cette divergence baissière, le momentum est baissier, donc c'est les vendeurs qui ont la force du marché. Le momentum, c'est simplement la force du mouvement. Imaginez un marathon, quand vous faites un marathon, vous pouvez commencer fort, après il y a une pause, enfin en gros vous avez voilà, une phase où simplement vous avez une baisse de régime par exemple, et du coup à ce moment-là on peut dire que le momentum est bearish, ok, donc le marché ralentit. Et donc vous avez plusieurs choix, soit vous poursuivez votre marathon, et donc ici dans notre cas ce serait simplement divergence haussière, ok on rebondit mais c'est une simple pause et les vendeurs réattaquent ensuite, ou alors ici vous faites un marathon, vous êtes épuisé et vous arrêtez votre marathon, ok. Donc tout simplement, les acheteurs récupèrent le momentum, les vendeurs arrêtent leur marathon, et donc on a une reprise haussière, ok. Tout simplement. Et du coup, généralement, le marché, ce qu'il fait, c'est qu'on a d'abord les signes de momentum, donc des signes haussiers de momentum, qui montrent que les vendeurs perdent la force du mouvement, et ensuite les acheteurs, qui peuvent inverser la dynamique et récupérer cette fois-ci la dynamique, et donc créer un mouvement haussier. Donc là, on irait justement se réattaquer aux résistances. La résistance, tout simplement, c'est la big zone, en gros, des 45-40 000 $ qu'il faudrait casser. Ok. Pour l'instant, on est loin de tout ça, il n'y a pas encore comment dirais-je, il n'y a vraiment pas encore la divergence de momentum, mais si ça arrive, ce serait vraiment un point intéressant. Là, c'est vraiment pas loin de se créer. On en est vraiment pas loin, il suffit de croiser les zéros et ce sera bon. Enfin, de cross les zéros et on sera good au niveau du momentum. Également, on voit qu'on a une petite figure chartiste, donc ce qu'on appelle ici un falling wedge qui est en train de se dessiner. Moi, personnellement, c'est pas des figures où je trade, mais c'est une figure qu'on est en train de voir. C'est une figure de retournement et une chose extrêmement importante.
Après chaque figure de retournement, ce qu'il faut, c'est une structure de retournement également. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir la cassure, mais tant qu'il n'y a pas de W de l'autre côté, ça peut simplement être une fausse cassure, ce qu'on appelle un head fake. Ok, donc en gros, on break out, mais c'est un fake out parce qu'on fait ça derrière. Pour ça que pour être vraiment bullish, il faut casser et idéalement faire ça pour bien confirmer la cassure. Également en weekly, cette semaine, on pourrait avoir une pattern de retournement, possiblement. C'est vraiment là, pour moi, c'est l'élément technique qu'on attend depuis plusieurs semaines ici. Tant qu'on n'aura pas cette pattern de retournement weekly, je pense pas qu'on ira se rattaquer aux résistances. Donc si jamais cette semaine, on va pas sous les 37 004 et qu'on casse les 40 800, donc en gros, on a une bougie comme ça cette semaine, tac, là, on aura un signal aussi assez intéressant et là, on pourra retourner vers les résistances et peut-être faire le W dans le W et retourner d'ici mai-juin dans la zone de rechargement de short. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais peu à peu, de voir le prix galérer à passer sous cette zone de prix, voir du momentum bullish se développer, etc., ça peut nous amener à penser qu'un retour vers la résistance est possible. Au cours du mois de mai, et si cassure, peut-être une poursuite au cours de l'été, à ne pas négliger. Ok, pour l'instant, pas encore de signe de bottom. Si les vendeurs ont envie de pousser ce marché plus bas, ils peuvent le faire bien évidemment. Là, on est vraiment sur une bonne zone de localisation, mais il faut d'abord le signal de momentum. Donc idéalement, un petit hop, voilà, une petite hausse ici comme ça qui confirmera la divergence. Ensuite, un petit retracement pour former le W. Et donc là, on aura de nouveau dynamique haussière et on pourra se rattaquer aux résistances. Si c'est vraiment bullish, on aura W dans W, cassure des 48 et on ira au-dessus des 50 000 $. Très probablement. Tant qu'on n'a ni divergence ni structure, ce marché ne se retourne pas ici en daily et on peut tout à fait revenir dans le bas du range. Ici, donc en gros, de 36 à 33 000 $. Ok. Rien à dire de plus ici pour l'instant. Le RSI, pareil, si on fait une lecture du RSI qui est hyper intéressante, où on est en train d'enchaîner possiblement les W dans les W sur le RSI. Si ça s'arrive, c'est vraiment bon signe, c'est signe d'une reprise de momentum haussier également, momentum haussier, oui, et ce serait hyper positif, donc développement de divergence, puis W dans W, ça serait retour de momentum haussier, et pareil, c'est ce qu'il faudrait pour au moins retourner, réattaquer la résistance, donc tout ça c'est à surveiller, mais en tout cas le développement du momentum sur le Bitcoin est vraiment sympa. Ce qui bloque et ce qui freine un petit peu le Bitcoin, c'est toujours cette faiblesse des assets à risque qui sont sur leur support et qui ne redéclenchent pas bullish. Si cette semaine ça redéclenche bullish, il y a de grandes chances que le Bitcoin puisse accompagner ce genre de mouvement. Également à noter, au niveau de l'order flow, les altcoins ce week-end qui ont fait un record de liquidation. Donc on est venu chercher un record de liquidation sur les alts. Depuis le mouvement baissier là, qu'on connaît des 48 000 sur le Bitcoin jusqu'aux 37 000, on a eu un record de liquidation. Donc ça fait depuis février qu'on n'avait pas eu autant de liquidation. Donc c'est hyper intéressant et tout simplement ça pouvait être justement le pic qu'on cherchait à obtenir, donc liquider massivement sur les alts pour pouvoir repartir derrière. Parce que je le répète, mais le Bitcoin est le maître du marché. Si vous voulez faire dumper les alts, il y a juste à faire dumper le Bitcoin et tout le marché dump, globalement, quasiment. Et du coup, si vous voulez chercher des points de liquidation intéressants sur les alts, le Bitcoin, vous le faites dumper et ça fait dumper toutes les alts. Et ça c'est hyper intéressant pour capturer beaucoup de liquidité sur le marché altcoin. Également, en termes d'open interest, on a bien retracé. On était à 15 milliards d'open interest. On est redescendu à 10 milliards 600 millions. Donc là, les alts, on les a totalement nettoyés. C'est une superbe chose. Et ce qu'il faut voir, c'est si jamais le Bitcoin remonte, il faut que l'open interest des alts ne monte pas autant qu'avant. Si le marché remonte et que l'open interest des alts n'explose pas, il y aura du coup plus de potentiel pour aller plus haut. Ok ? Rien à dire de plus au niveau des altcoins. Et du Bitcoin, donc cette semaine, on attend de voir les indices s'ils vont tenir sur support. Si ça tient que le dollar index se calme, grande chance de valider la divergence et ensuite on verra s'il y a possibilité d'instaurer une dynamique haussière et si la pattern weekly se forme. Peut-être sur du court terme, peut-être quelque chose à dire, on va voir rapidement. Toujours en train de créer de potentielles divergences, toujours une contraction sur le momentum, donc une contraction ça signifie qu'un mouvement de volatilité va intervenir incessamment sous peu, on ne peut jamais savoir dans quel sens, donc il faut s'attendre à de la volatilité bientôt sur le Bitcoin. On peut regarder les bandes de Bollinger peut-être, qui peuvent nous indiquer, c'est pas encore assez mature ici en H4 pour parler de volatilité extrême à venir. En daily non plus et en weekly je pense pas. Non, en weekly c'est pas encore le cas, peut-être en 1 heure. En 1 heure non, pas tellement. Donc la volatilité d'après les bandes de Bollinger, ce serait pas encore pour tout de suite ici. Voilà. Ouais, pas grand chose à dire de plus. Rapidement, Ethereum, hop, Ethereum passe sur Ether. Ici, hop, ça, on peut supprimer. Tac, oups, si j'y arrive. Tac. Donc la même chose que le Bitcoin, c'est-à-dire que sur Ether, on pourrait aussi avoir la même pattern de retournement que le Bitcoin en weekly, ce qui serait extrêmement intéressant. Ok.
chose qu'on n'a pas encore maintenant, donc il faudra absolument cette pattern de retournement. Une fois qu'on l'a, on aura un nouveau signal haussier, pareil, on pourrait tenter de se rattaquer aux résistances et d'aller dans la zone de rechargement de short. Ok, zone de rechargement de short qui est entre 3008 et 4300 $, peut-être pour mai-juin, si les retracements se mettent en place. C'est comme le Bitcoin. Si jamais le Bitcoin arrive à s'affranchir la zone des 48 000, il y a de grosses probas pour qu'on puisse revenir faire un tour en zone de rechargement de short au cours des prochains mois, donc entre 55 et 61 000 $. Donc il n'y a pas de signe de retournement. Bon, ben, on restera dans le range, voire on pourra casser ce range au sud. Ok. Et du coup, Ether en daily, c'est la même chose. Quand on regarde l'Ethereum, on a aussi le possible falling wedge que je vous ai montré sur le Bitcoin tout à l'heure. On a aussi possiblement la même divergence qui pourrait se former, qui n'est pas encore confirmée. Donc d'abord la divergence, donc peut-être une petite bougie verte qui forme la divergence. Ensuite, voilà, la dynamique haussière pour revenir tester la résistance d'ici pour la casser et donc aller peut-être plus haut sur Ethereum. Tant qu'on n'a pas ça, malheureusement la dynamique reste baissière et donc à ce moment-là, un tour sous les 2730 est possible, tout comme sur le Bitcoin. Hein. Tant qu'on n'a pas de divergence haussière ni de dynamique haussière, de nouveau un tour sous les 37 500 est possible, donc ça ne sert à rien de foutre du levier. On est dans la zone de rechargement, c'est une zone où on peut acheter spot. Ok, donc j'achète long terme, un petit peu par un petit peu, et si jamais le marché va sous le W weekly, la prochaine zone intéressante, elle est entre 28 000 et 16 000 $. Donc c'est la grosse zone de rechargement. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à 16 000, mais en gros la zone d'achat long terme sur le Bitcoin, ici ça ne tient pas, elle est là-bas. Et donc là, bah, si vous voulez investir dans le Bitcoin long terme, c'est ici ou jamais hein, qu'il faudra le faire, tout simplement. Ok. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire, c'est totalement gratuit. Il y a des ressources gratuites, vous pouvez nous rejoindre. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto ou via le Patreon. Si du mois, c'est intéressant via le Patreon, mais les modalités crypto, c'est intéressant tout le temps. Paiement BNB, Ethereum ou USDT. Les réseaux possibles TRC20, ERC20, BEP20, privilégiez quand même les trois réseaux actuellement sont intéressants, donc ça dépend de vous honnêtement. En termes de frais, les trois réseaux sont assez intéressants de ce que j'ai vu. Bon après ça switch beaucoup, le BEP20 c'est le plus intéressant, moins d'1 $ de frais en moyenne, donc privilégiez le BEP20 si vous le pouvez. Toutes les explications dans le salon bienvenue, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas. Vous pouvez la poser à un des professeurs connectés. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide et vous aurez votre rôle à l'élève, enfin vous aurez votre accès élève directement, hyper rapidement, dans la journée, normalement, il n'y aura pas de problème. Donc je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain pour un prochain brief. Bon début de semaine à vous, ciao ciao.